Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'échange de grâces l'évangéliste Dieudonné Lusamba, serviteur à Cité Bethel Lemba échangeur. Il travaille avec le pasteur Florent de Cité. Amen. Amen. La dernière fois qu'il est passé ici, c'était l'année passée. Au mois de juillet. Dieu donné. Je crois que c'était le 24 juillet. Alors Moïse, quel était le thème qu'il avait développé? Moïse, maman a dit ah, elle est qui, hein? Ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis maintenant, fin février, c'est beaucoup. Apprendre à dépendre de Dieu. C'était ça le thème. Amen. Amen. Moi, je l'ai retenu pour vous. Alors, les autres évitaient, qu'est-ce que Dieu lui a mis à cœur de nous dire, de nous parler. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa moitié. Est-ce qu'elle peut se lever pour que tout le monde aille, tout le monde aille? Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Dieu donné, c'est le frère aîné de l'évangéliste Bapé Babo. Pour Nabao Bayebite, évangéliste Dieu donné Lusamba, Azali Yaya, ya évangéliste Nabiso Dieu donné, évangéliste Nabiso Dani. Amen. Amen. Donc deux serviteurs Yakala ya Bethel. Basali Yakala ya Bethel. À un moment donné, l'écho de la sentinelle qui ne sort plus, hein? Il s'occupait de faire les résumés de ma prédication aux l'Assemblée centrale chaque dimanche. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans la joie. Pendant qu'il s'avance, nous allons nous lever et acclamer fortement le Seigneur. Nous allons prier. Éternel, je te dis merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous tenir au devant de toi dans ta maison avec tes enfants de la cité Bethel et Lemba Yolo Sud. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter toi pour que tu puisses nous instruire afin que notre foi soit consolidée et nous permettre d'être agréable à toi afin que nous obtenions de toi ce que nous attendons. Laisse que nous qui intervenons en ces lieux, nous soyons des instruments que toi tu utilises pour permettre à tes enfants de comprendre ta pensée, d'être édifiés, que chacun sorte d'ici visité par toi au travers de ta parole, car il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel
L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Apporte la guérison multiforme à tes enfants. Apporte la guérison multiforme à tes enfants. Apporte la consolation à chacun. En rapport avec sa situation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tout en disant merci à notre papa, François, qui aujourd'hui accepte de nous céder sa chair. C'est sa chair parce que c'est lui l'ange de cette église ici. Donc s'il décide de ne pas la céder à quelqu'un pendant toute une année, personne ne lui en fera un procès. Parce que c'est à lui que le Seigneur demandera des comptes. Amen. Amen. Je le remercie, ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec lui. Ainsi que vous aussi qui êtes là pour nous écouter. Car sans votre présence, notre intervention perdrait de sens. Le pasteur a déjà présenté madame. Mais je n'étais pas accompagné que de madame. Aujourd'hui, nous étions une délégation de 3 personnes. Bon, il y a une troisième personne que le pasteur n'a pas présentée. Bon, il n'était pas informé, ce n'est pas sa faute. Je sais qu'elle sera gênée que je le fasse, mais c'est notre fils aîné. Il est là. Il peut quand même se manifester. J'ai été béni que le pasteur puisse me rappeler les sujets que j'avais développés la fois passée, parce que moi-même je ne connaissais plus ni la date ni le thème que j'avais développé ici. Bongo naebaki na kotondisa manesengo to na pambolamaki tango mobateli ayebi na kokanisela nga lisusu liteya o nga na teyaki ata ko mama na likambo na yango. Mais aujourd'hui je vais parler de l'enfant de Dieu et du combat de la foi. Bongo lelo na kolobela likolo na mwana na Nzambe pe etumba ya kondima. Et c'est le texte de Daniel qui nous servira d'illustration. Bongo mokanda na Daniel to makomi ya Daniel nde ekoyeba kolakisa biso makambo tokomona to tokotanga. Pour le sermon. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3. Tozana mokanda na Daniel mokapona misato. Nous lisons à partir du verset 1. Totangi talata na yambo. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Bongo kumu Nebuchadnezzar ayebaki na kosala ekeko moko ya wolo haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Bango ezalaki na molai ya tuku motoba pe ezalaki na mokuse ya motoba. Il adressa dans la vallée de Dira dans la province de Babylone. Ayebaki na kocha yango na lubwaku ya Dira pe katikati na engumba ya Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et le gouverneur. Bongo kumu ayebaki na kobenga o ezalaki bato na mayele abengaki babomba kabiloko ayebaki na kobenga bayangali pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Natina ete bango bayeba na kosepela katikati na kobonzama ya ekeko oyo bango bayebaki na kosala. Le verset 4 dit: un héros cria à haute voix. Bongo mokapolamine elobi ete babaki na koganga la mongongo makasi. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Bongo tala o ezali kopesa na libota mobima na bikolo mobima pe na bato nyonso bayebi bankota nyonso. Verset 5.
Ya mitano. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, na tango bino bokoyeba na koyoka mongongo ya kelelo pe ya mbonda et de toutes sortes d'instruments de musique, pe ya koyeba koyoka lindanda pe balolenge nyonso ya miziki, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. bino bokogumbama pe bokoyeba na kotombola oyo ezali ekeko na wolo kumu ayebi na konetola. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. Oyo nyonso akogumbama te pe oyo nyonso akoyeba na kogumbamela yango te ye akoyeba na kobwakama na mbala moko na libeka na moto. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Tokoki kosuka na mokapo oyo. Nous lirons les autres versets au fur et à mesure que nous allons continuer. Tokokoba na makapo mosusu tango tozali koteya. Les premiers points que je voudrais développer dans mon exposé, Bongo eloko liboso na lingina fongola katikati na mateya na ngai. je l'ai ainsi intitulé. Bongo na ebaki na kopesa yango kombo. C'est que des choses ordinaires Makambo oyo ya lolenge nyonso to ya pamba peuvent avoir des conséquences extraordinaires sur notre foi. makambo ya pamba to ya mike ekoki na kozala bambano ya makasi na bomoi na biso Et notre vie. ya bomoi na biso. Pourquoi je dis cela? Pona ni nalobi yango Parce que lorsque nous lisons la Bible, po ete tango tokotanga Biblia parfois nous ne nous réalisons pas tout ce qui s'est passé. biso tozali kososola te makambo manso malekaki. Le verset 1 nous dit, Bongo mokapo na yango elobi le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 30 mètres bongo balobi ete kumu na bikasa ayebaki na kosala oyo ezalaki ekeko ya motako tuku misato et large de 3 mètres. pe balobi ete mokuse na yango ezalaki ya mete misato. Je ne sais pas, Nayebi te d'ici jusqu'au toit là-bas, au plafond là, ça peut faire combien de mètres? kobanda awa ti toke likolo kuna ba ingénieur ekosala biso boni ba maître boni Combien? Quelqu'un a une idée? awa na sete tolobi ti kuna likolo D'ici jusque là. Donc, balobi kobanda na la se hauteur awa d'ici jusque là. ti komata kuna likolo place ba mine eza combien de mètres? Ça peut faire à peu près combien? Combien? 6. Bon, la statue que Nebuchadnezzar avait fait mesurait 30 mètres à peu près. Balobi boye ekeko oyo kumu na kansa salaki ezalaki na metele balobi tuku misato na molai. Ça signifie que si vous voulez vous faire une certaine idée, Ngi kolobete soki bozala mwa makanisi c'est cette distance ici, à peu près multipliée 5 fois. balobi ete molai ya kolongwa na se awa ti komata likolo oyebi na komultiplie yango mbala 5. Vous voyez combien elle était gigantesque. Ah ok, la longueur, les parcelles nous donnent une bonne précision encore. La longueur de la parcelle du fond en fond, c'est 20 mètres. Balobi ete kolongwa banda na ebande na molai na yango ezali ba metele 20 to tuku mibale. Mais la statue là, c'était 30 mètres. Kasi balobi ekeko wana ezalaki 30 mètres. Donc elle était gigantesque. Ngi kolobete ezalaki somo. Pourquoi? Pona nini? Parce que tout le monde devait la voir de partout où il pouvait se trouver. Oete sengelaki moto nyonso amone ekeko wana esika nyonso ya kokutama. Et vous comprenez qu'un ouvrage d'art de cette envergure là Bongo sengeli boyebete ekeko ya lolenge wana esalami devait avoir pris du temps pour être fabriqué. esengelaki bazwa tango ebele pona kosala yango. Amen. Amen. Et les estimations Bongo tango tokokanisa indiquent que ekotalisa ete ces travaux là de kosala fabrication, wana on dirait entre 1 à 3 ans. yango eyebaki na kosala mvula misato Parce que c'était gigantesque. po ete yango ezalaki monene. Les techniques de fabrication, on ne donne pas assez de précision. Wana na o muso etikali batalisi biso te ndenge nde esalamaki. Mais il est permis de supposer Kasi tokobanza que la fonderie avait été utilisée. ete bayebaki na kosalela oyo ezalaki fonderie. Parce que vous comprenez qu'à un moment donné, on va jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Po ete esengelaki babwaka Meshak Abednego mpe bango nyonso na kati ya libeka na moto. C'est que la fournaise existait déjà. Elingi koloba ete libeka na moto ezalaki. La fournaise fait partie d'une industrie. de Bongo fonderie. balobi ete libeka na moto ezalaki katikati ya biloko ezalaki kosala. Certains estiment qu'elle peut avoir aussi servi à la fabrication de cette statue-là. Bamisusu bazali certaines kobanza parties. ete
moto wana esungaki bango na kosala ekeko wana. Bon, mettez-vous à la part de Shadrach, Meshach et Abednego ainsi que de tous les Babyloniens. Botia bomi tia na place ya Meshach, Shadrach, Abednego pe bato nyonso bavandaki na Babylone. Vous êtes là, vous apprenez que non, il y a un travail là d'art, un ouvrage d'art qui est en train d'être fabriqué. Est-ce que vous allez vous intéresser à cela? Bongo bande kosala o ezalaki bikeko na bango musala moko bikeko bande kosala makuna yo kolandela yango. C'était une activité ordinaire. Ezalaki musala moko bande kosala makuna bango. Ni Shadrach, ezala Shadrach, ni Meshach, ezala Meshach, ni Abednego ne ne pouvaient soupçonner de ce qui pouvait arriver. Bango bakokaki koyeba te na o ekokaki koya. 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard. Vula mibale, vula mibale, vula misato. Parce que c'était une activité ordinaire. Mais c'était une activité ordinaire qui allait avoir des incidences graves sur leur foi. Une activité qui allait leur demander de choisir entre Dieu, de choisir entre honorer Dieu et honorer le roi Nebuchadnezzar. La Bible ne précise pas si la statue là était faite à l'image de qui. Mais les commentateurs disent qu'il y a de fortes probabilités, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que cette statue-là ait été faite à l'image de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que les monarques antiques, les rois antiques avaient l'habitude de se présenter comme des rois. Ils étaient vénérés comme des divinités. Amen. Amen. Et vous allez voir que dans le chapitre 2, dans le songe que lui-même Nebuchadnezzar avait vu, il avait vu une statue d'or. Et lui-même, il symbolisait la tête d'or. Bongo okotala na mokapona mibale na ndoto oyo yenkumu na bikansa abaki na kolota amona kiete ekeko ebaki na kotelema motona yango ezalaki ya wolo. Donc si lui-même se considère comme une divinité, c'était normal qu'il puisse exiger à tout le monde de recevoir l'honneur à travers cette statue. Mais quand il commence l'entreprise, personne ne se doute de ce qui peut arriver. On trouve que c'est une activité ordinaire. Et Dieu aussi ne leur révèle rien. Mais les choses que tu négliges à tes côtés là, avoir plus tard une incidence sur ta vie. Amen. Amen. En 1996, une guerre avait commencé. Enfin, les rebelles avaient commencé à prendre des villes. À Kinshasa, on ne s'imaginait pas que les rebelles allaient arriver à Kinshasa. De la manière où cela avait commencé, personne à Kinshasa ne peut s'imaginer qu'on allait arriver jusqu'à ce que le maréchal puisse partir. Un jour, ça arriva à Kinshasa. Mais les petites choses que tu négliges là peuvent un jour te coûter cher. Peuvent avoir une incidence sur ta relation avec Dieu. La Bible nous dit par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, on dit priez pour tous les hommes. Priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Toi tu te dis non, moi je mange bien, je suis bien payé, j'ai tout ce que j'ai, je ne vois pas ce que j'ai à perdre, je ne vois pas pourquoi je dois prier. Bien aimé, tu négliges cela. Mais on ne sait jamais. On ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans.
Quelqu'un peut prendre le pouvoir dans ce pays-ci et il devient comme Kim Jong-un. Et on nous interdit de prier. Est-ce que vous savez qu'en Corée du Nord, il est interdit de détenir même la Bible ici? La Bible, ça va encore. Mais il est interdit de se faire coiffer comme vous le voulez. Parce que même votre coiffure doit être conformant au catalogue national. Non, pas Batignon, ça dit qu'il y a des modèles qui sont reconnus par l'État. Et les hommes et les femmes, même la femme, tu ne peux pas te coiffer. Tu dois te coiffer conformément à ce que la révolution coréenne autorise. Bongo ezala mwasi ezala mobali lolenge oyo ngula matadi ya kora lobi alakisi ndenge ba kokata suki esengeli bino pe bokata bongo ezala mwasi ezala mobali. D'abord lui-même il porte un pantalon non conformiste. Balobi ete yemo wala taga pantalon boko. Regardez le pantalon, c'est un pantalon non conformiste. Balobi ndenge bato basala ka bilamba. Son pantalon en dit déjà beaucoup sur ce qu'il pense. La Bible peut t'écouter la mort. Mais en Corée du Sud voisine, il y a là la plus grande église chrétienne du monde. Enfin, à un certain moment, c'était la plus grande église du monde avec le pasteur David Paul Yongishu. C'était un même peuple. Mais quand je peux dire, les clans Kim a commencé à prendre le pouvoir, qui pouvait s'imaginer qu'un jour on en arriverait là? Bazalaki libota moko kasi tango libota ya Kim ebandi kozwa bokozi nani abanza kete bakokoma tina epimelo oya kokabwana. Nous devons faire attention à tout ce que la Bible nous dit. Est-ce que tu pries suffisamment pour les pays? Esengeli to sala ke bana obieza ko bana biso yo sambela ka penza ndenge sengeli pona eklesia. Amen. Amen. Est-ce que tu pries suffisamment pour les pays? Yo sambela ka penza ndenge sengeli pona eklesia. Est-ce que tu pries même pour ton quartier? Yo sambela kata pona etena mboka na yo. Toi tu passes. Mais les garçons que tu négres dans ton quartier là, ils peuvent demain devenir des koulouna et te pourrir la vie et t'empêcher de servir correctement à Dieu. Bien aimé, nous devons faire attention parce que les choses ordinaires. Donc la fabrication de la statue était ordinaire. Mais Satan a utilisé cela pour éprouver la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Les Babyloniens n'avaient pas de problème, ils étaient d'abord un peuple idolâtre. Mais qui était visé? C'était les Hébreux qui étaient à Babylone. Principalement Shadrach, Meshach et Abednego. Et Dieu n'a pas permis qu'ils soient informés. Pourquoi? Parce que dans sa souveraineté, il y a des choses que le Seigneur ne nous révèle pas. Parce que peut-être on ne sait pas le supporter. Mais la chair est faible. Quel que soit ce que tu es, tu es assujetti à la faiblesse de la chair. Regardez notre Seigneur Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme. Lorsque le Seigneur lorsque Dieu lui a montré la vision de ce qu'il attendait, quelle est la prière qu'il a faite? Si cela est possible. Amen. Amen. Donc la chair ne pouvait pas supporter cela. Je nous pose la question. Nous connaissons tout ce qui est arrivé avec Joseph.
à supposer que la veille du jour où il devait être vendu par ses frères, si Dieu avait révélé à leur papa que ses fils aînés allait livrer son fils cadet, vous pensez que Jacob allait dire non? Allez seulement. Il allait accepter. Jacob allait accepter. N'allait pas accepter. Si Dieu avait monté ça à Joseph, Joseph allait accepter de partir. Et pourtant, pour Dieu, c'était le moyen nécessaire pour que son plan puisse arriver. Amen. Amen. Donc si Dieu avait aussi monté à chaque Meshach Abednego ce qui les attendait, parce que Dieu ne monte pas tout. Dieu allait seulement monter que non, voilà la statue, voilà la menace de la fournaise. Ils allaient avoir des options, soit s'évader de Babylone, amen, amen, ou bien prier Dieu pour que cela n'arrive pas. Et dans les deux cas, Dieu n'allait pas atteindre son objectif. Amen. Donc, je dis que dans les deux cas, Dieu n'allait pas atteindre son objectif. Donc, vous comprenez qu'il arrive que Dieu puisse ne pas nous montrer certaines choses qui peuvent affecter notre foi. Pourquoi? Parce qu'il fait que nous puissions affronter ces épreuves-là. Parce que c'est en affrontant ces épreuves que lui va se glorifier dans notre vie. Parce que c'est en affrontant ces épreuves-là que sa puissance va se manifester. Et au travers de la manifestation de sa puissance, beaucoup de gens seront gagnés à lui. Parce qu'au travers de ces épreuves que nous devons lui prouver que nous l'aimons. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas te montrer. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas te montrer. Pour diverses raisons. Le deuxième point que je voulais développer, je l'ai ainsi intitulé: Dieu permet que ses enfants soient éprouvés. Et d'ailleurs, quelque part, il dit même: c'est moi qui crée l'adversité. Donc, au verset 4 au verset 7, nous voyons très bien, après que la statue ait été terminée, on l'adresse. Maintenant, on donne les protocoles qui doivent être appliqués. Quel est le protocole? Le protocole dit ceci: au moment où tout le monde entend le son de la trompette, chacun à partir de l'endroit où il se trouve doit se prosterner. Et personne n'a d'excuse. Personne ne peut dire que non, moi je ne t'ai pas informé. Parce qu'il y a des éléments qui permettent que tout le monde soit informé. Il y a d'abord la grandeur de la statue. Elle est suffisamment grande pour que tout le monde puisse la percevoir. Deux, il y a les tintamars, les bruits qui accompagnent le Je crois que dès que tout le monde entendait le bruit, il y a des gens qui disaient: Amen. Amen. Mais maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego étaient devant maintenant un problème. D'un côté, il y a Dieu.
qui a dit que tu n'auras pas d'autre idée devant ma face. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Mais Dieu est au ciel. Dieu, on ne le voit pas. Il y a des moments où Dieu nous laisse seuls. Dieu parfois donne l'impression d'être absent quoi que présent. Au moment des épreuves, Dieu donne l'impression d'être très éloigné alors qu'il est très proche. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas abandonné. En dépit de tout ce que tu en dis, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il n'est pas seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Mais il attend de voir. Il attend de voir ce que tu vas faire. Je crois que peut-être sur le plan spirituel, un duel avait opposé Dieu à Satan. Un duel, un combat, un défi. On nous parle du défi qui avait opposé Dieu à Satan dans le cas de Job. Mais je pense qu'ici, il y avait aussi un défi. Quelque part, je suis en train d'imaginer, Satan avait défié Dieu. Il compte si c'est toi, jeune gens. Tu comptes si c'est toi, jeune gens. Aujourd'hui, je vais te démontrer qu'ils vont t'abandonner. Amen. Il entre dans Nebuchadnezzar. Satan entre dans Nebuchadnezzar. Il lui inspire l'idée là. Il a dit à Satan, je compte sur mes serviteurs. Je connais quelle foi ils ont en moi. Je connais. Je suis sûr de leur foi. Je suis sûr de leur attachement en moi. Satan dit à Dieu, parions. Il parie. De l'autre côté, Satan descend. Auprès de Nebuchadnezzar. Il dit, si les taux de Nebuchadnezzar, il dit, sois sans pitié. Dieu regarde. Dieu, avec ses anges, il regarde trois personnes sur terre. Satan avec ses démons, il regarde aussi. Et pendant ce temps, Satan envoie ses démons aux oreilles de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est de la même manière que Satan est aussi en train de te souffler. Pendant ce temps, Dieu est en train de regarder. Amen. Dieu est en train de regarder. Le moment M était arrivé. Les H. La minute M. La seconde S. On a sonné. Regarde. Satan dit, ils vont te trahir. Dieu dit, ils ne vont pas trahir. On regarde le spectacle. Le ciel retient son souffle. Là-bas, on chauffe la fournaise 7 fois. Dieu regarde. Dieu regarde. Satan est au centre de regarder. Au ciel. Tout le monde retient son souffle. Sur terre, tout le monde à genoux. On regarde trois gaillards qui ont choisi de défier Nebuchadnezzar. Pas des braves militaires. Ils se chargent d'eux. Ils s'avancent. Bon, les gens pensaient que quelque part, à l'entrée de la fournaise, mais pendant qu'ils avançaient, je crois que les démons de découragement étaient en train de les souffler. On dit makaka. De l'autre côté, le Seigneur attendait de voir ce que
allait se passer? Ils avançaient. Ils avançaient. On a ouvert la porte de la fournaise. Ils sont entrés. Et au ciel, c'est leur a dit, la victoire, j'ai gagné. Shadrach, Meshach et Abednego ont démonté leur foi en moi. Ont démonté leur confiance en moi. Et Dieu a été glorifié. Et Satan a été confus. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées a eu sur terre des personnes qui ont manifesté leur foi. Des personnes qui n'ont pas regardé au danger, mais qui ont regardé à la grandeur de Dieu. Je ne sais pas quelle est la fournaise à laquelle tu es soumis. Je ne sais pas quelle est la fournaise à laquelle toi tu es soumis. Ma soeur, je ne sais pas quelle est la fournaise ardente à laquelle toi tu es soumise. Mais ce que je sais, c'est que quelle que soit la température, la fournaise à laquelle tu es soumise, quelle que soit la température de la fournaise dans laquelle on menace d'être jeté, ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu au ciel qui s'appelle Feu dévorant. Et ce Dieu-là est capable de dévorer la fournaise ardente parce qu'il est le feu dévorant. Je sais qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable de délivrer des dangers, quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'ampleur. L'apôtre Paul disait, quelle que soit la hauteur, la hauteur, la profondeur, on ne peut me séparer de la ce jour-là, Shadrach, Meshach et Abednego, vous pouvez chauffer la fournaise autant de fois que vous voulez. Chauffez-la 2 fois, 3 fois, même 1000 fois, autant de fois que vous voulez. Amenez toutes les fournaises. Allez même prendre la température de l'enfer. Pourquoi? Parce que nous avons confiance. Bien-aimé, le combat de la foi, le combat de la foi, c'est le combat de l'assurance en Dieu. Je ne sais pas, toi tu fais face à quoi? Toi tu fais face à quoi? Et on t'était soumis à cela. Mais toi tu as aussi ta fournaise. Peut-être la fournaise à laquelle toi tu es soumis, c'est la menace de licenciement. Tu as été engagé, tu as donné un bon salaire, tu as donné $1500 par mois, tu as donné un bon véhicule, un véhicule neuf. Pendant que tu es en train de te réjouir, et chaque mois c'est toi qui es devenu le bailleur de votre maison. Votre papa est peut-être déjà décédé. La maman qui est veuve, est restée avec toi. Elle compte que sur toi. Et c'est toi qui, avec ton salaire, paye maintenant les minervois de tes petits frères. Amen. Amen. La maman qui a tant souffert, elle peut maintenant relever la tête avec toi. Elle compte avec toi. Elle compte sur toi. Mais maintenant tu vas au service. Il y a un Nebuchadnezzar qui se lève. Un jour, le DRH vient. Alors que tu n'as que 6 mois de service. Tu as déjà oublié les pains là qu'on venait vous laisser le matin. Tu as déjà oublié les pains là, les pains. Tu as déjà oublié les pains qu'on venait vous déposer le matin par une maman du coin. Tu as déjà oublié les pains qu'on venait te déposer le matin par une maman du quartier, une maman du coin. N'est-ce pas? Oso bosani, kolia mapa ya coin.
Oh, maman, moi, quand elle a côté qu'elle a bino chaque jour, après une semaine, on sort au Seigneur. Pour comment que le supermarché, comment abonner na SK. Vous avez un compte na SK. Numéro no essaye bani na SK. So yebo e bachuka ni no ba pesio, parce basi ba yebi yo. Amen. Amen. Ba restaurant nyonso ya ville so yebi. Comment on lia ba pizza, tu ka on lia fumbo. Yom to kola na fumbo, comment on lia ba pizza, biloko ndenge wana na ba restaurant. Comme ça, un projet, un dengue, comme vous imaginez, il y a un outil non amboka, comme ça, vous projetez non ballon, il faut qu'il na Dubaï, si on dit Dubaï, il faut qu'il na Allemagne, na France, et ainsi de suite. Voilà, yo, on doit s'en dire voilà, mais on semble la pour la compagnie na binoté, on semble la pour la DRH na binoté, comme ça, 40 ans, on peut se dire ah problème réalité, mais aspect yo tiki, Satan pour récupérer. Un jour, il y a DRH à bingyo. Après sur enveloppe, abi tokutana mercredi, bien après une semaine. Ok, il faut que l'enveloppe, au moins il m'a quand même compliqué, très compliqué. Amen. Amen. Et dans 4 enveloppes, on a si tu combats très bien, c'est soit au sacrifier maman nabino à colution, c'est soit au sacrifier ndekonayo. Amen. Amen. Tu dois sacrifier tout le monde. Ce qu'on y a, aux amouana, nanzambe. Après 3 jours. DH à Benio. Tu as lu ce que tu as oui, je lis. Tu dis quoi? Oh, je vais encore réfléchir. Makamona va réfléchir sa kate. Ou bien vous allez moi na nzambe, ou bien vous allez moi na nzambe te. Ils allaient etumba ya kondima. Faut la kisa ki nazali moi na nani na nzambe. Shadrach, Meshach na Abednego, baba te que non, roi zélan to ko raison. Sur place, babaki, babi roi. D'ailleurs, nous n'avons même pas à te répondre là-dessus. De réponse, il y a ça même à ta kanda. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre idée que nous servons avec persévérance. Et nous délivrer de la fournaise. Même si nous ne délivrons pas, nous n'allons pas fléchir les gens. C'est cela la condition. Ce qu'on t'a dit, SK, on t'a dit voiture. Parce que ce qu'on va récupérer contact avec la voiture. On connaît sous na SKT, on a les maps, on a les fumbo à Pisa, comme on a Pisa en italien, on a la fumbo à Zanambo Canabino. Donc, ce qu'on a dit, c'est ça la fournaise pour toi. Amen. Amen. On a ça nani. On a nani. Il est né moi si, on a dit garçon mon boy, parce que ça il est 8 mois. Il y a une photo de Minerval, il y a occupé Banabino, téléphone aux Anangwana, il y a un sommon, il y a un moutou, à chaque crédit. Mais à l'obbi, pour tout compte, avant Naya qu'on s'est présenté, il y a une condition, avant Aya qu'on s'est présenté Banabino, il faut où ça la passe. Mais aux amours l'ensemble, tu vas faire quoi? Voilà la fournaise. Chacun a sa fournaise ardente. Chacun a son Nebuchadnezzar. Et Dieu permet cela. Pourquoi Dieu permet cela? Parce que nous devons nous prouver notre amour. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Qui dit aimer? Celui qui dit qu'il aime doit être disposé à se sacrifier. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas pour la personne que tu prétends aimer, c'est que tu ne l'aimes pas. L'amour se mesure par le niveau de sacrifice que nous sommes disposés à consentir pour la personne que nous prétendons aimer. L'amour se mesure par les prix que nous sommes prêts à payer pour la personne que nous prétendons aimer.
Certains sont venus à l'église. Ils ont donné à Dieu l'ultimatum. Seigneur, si jusqu'à mardi tu ne fais pas ceci, je t'abandonne. Le Seigneur ne fera rien. Parce qu'il veut que tu puisses lui prouver que tu l'aimes. Il veut que tu lui démontres que le Seigneur attend que tu lui démontres que ton amour pour lui n'est pas fonction de ce qu'il te donne. Tu dois aimer le Seigneur parce que lui t'a aimé les premiers. Il a acquis ton salut sur les bois du calvaire. Le Seigneur a payé les prix qu'il fallait. Aujourd'hui, le Seigneur peut dire qu'il t'aime. Parce que même si le monde t'abandonne, même si pour le monde tu n'as pas de valeur, mais pour Dieu il y a de la valeur. Le monde avait condamné à mort une personne que le monde avait trouvé inutile. C'était un malfaiteur. Pour le monde il devait mourir. Pour le monde il devait mourir. Parce qu'il était devenu inutile. Mais pour Jésus, il a considéré que cet homme est le brigand. C'est une âme que j'ai créée. C'est une personne pour laquelle je suis venu. Elle a du prix à mes yeux. Elle a du prix à mes yeux. Et quand tout le monde les rejetait, quand tout le monde l'abandonnait, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais Jésus, c'est la personne qui reste fidèle à toi. C'est la personne qui ne t'abandonne pas. Tu ne t'abandonneras jamais. Quand le monde t'aura abandonné, quand ta mère t'aura abandonné, quand le monde entier t'aura abandonné, Jésus est la personne qui sera avec toi. Que tu sois vivant, que tu sois vivant, que tu sois mort, Jésus sera tout. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne point. Je ne te laisse point. Une telle personne qui a manifesté un si grand amour, à combien tu peux mesurer, tu peux comparer l'amour que lui t'a témoigné. Tu es vraiment prêt. Tu es vraiment prêt. Tu es vraiment prêt à trahir une telle personne seulement pour un iPhone 15. Tu es prêt. Tu es prête à trahir une telle personne à cause seulement du mariage. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, cet homme nous a tellement aimés et nous ne sommes pas prêts à l'abandonner. Si Nebuchadnezzar nous ôter la vie, nous sommes prêts à perdre notre vie, car nous savons que lui, il est la vie, la résurrection et la vie éternelle. Il mérite que tu lui fasses confiance. Il mérite que tu lui fasses confiance. Il mérite que tu fondes ta foi sur lui. Ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à ce qu'il est capable de faire. Le troisième point que je voudrais développer est que le Seigneur donne toujours des garanties de sa puissance. Le Seigneur donne toujours des garanties avant une grande épreuve. Bien aimé, là nous sommes au chapitre 3.
Shadrach, Meshach et Abednego sont exposés à l'épreuve de la fournaise ardente. Mais avant de les soumettre à cette épreuve, le Seigneur leur avait déjà donné la garantie de sa puissance. Nous sommes dans Daniel chapitre 1. Avant qu'ils soient soumis à l'épreuve de la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego avaient été préalablement soumis à des épreuves. La première épreuve, c'était devant Ashpenaz. Ashpenaz, le chef des eunuques de Nebuchadnezzar. Vous savez que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient des eunuques. Hein? Ils étaient des eunuques. Ils avaient été pris, ils étaient sous la garde d'un eunuque. Et chez Ashpenaz, quelle était l'épreuve? Amen. L'épreuve consistait à prendre les risques de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Apparemment, on trouve que c'est petit. Mais si nous rentrons dans le contexte de cette époque, c'était gravissime la décision qu'ils avaient prise. Bien aimé, les rois de cette époque-là étaient déjà impitoyables, qui ne supportaient aucune rébellion. Alors imaginez un roi, il définit un protocole qu'ils doivent suivre, tous ceux qui doivent servir à sa cour. Et vous, 4 personnes, vous dites non, nous sommes en gêne. Nous sommes en gêne. Nous n'allons pas manger. Nous allons seulement manger des légumes. Et nous allons seulement boire de l'eau. Mais c'était accepter d'affronter les rois. Parce que si cela était porté aux oreilles des rois, c'était quoi? C'était l'insubordination. Et l'insubordination dans des milieux pareils, ça s'appelle quoi? La rébellion. Et la rébellion dans des contextes de l'Antiquité était punissable de la peine de mort. Mais ils ont pris ces risques-là. Avec qui? Avec Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait, je crois, 4 choses. 1. Il a permis que Ashpenaz, enfin le chef des eunuques, puisse comprendre leur point de vue. Parce qu'il pouvait aussi refuser d'écouter leur point de vue. Et les choses allaient se compliquer. 2. Le Seigneur a fait en sorte que puisse avoir une bonne santé, plus que tous les autres. Donc on peut dire que le Seigneur a honoré leur foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. 3. Le Seigneur a fait en sorte que l'information concernant leur attitude ne puisse pas arriver aux oreilles du roi. Et 4. Le Seigneur les a distingués de tous les jeunes de la cour. Et la Bible dit que lorsque les rois les interrogeaient, ils trouvaient qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les autres jeunes. Donc là, le Seigneur venait déjà de faire quelque chose dans leur vie. C'était déjà quelque chose qui leur démontrait que l'idée qu'ils servent est avec eux.
C'était la première épreuve. Ils avaient fait avec Dieu. Maintenant, la deuxième épreuve est venue. Parce que Dieu souvent va avec nous graduellement. La deuxième épreuve, c'était maintenant la preuve du songe du roi. Le roi, il fait un songe. Et puis il oublie ce songe-là. Qui avait donné ce songe-là? Qui avait donné ce songe-là au roi? C'était qui? C'était qui? C'était Dieu. Et puis qui retire les songes de l'esprit du roi? C'est toujours lui. Donc vous voyez que c'est Dieu lui-même aussi qui crée l'adversité. Pour qu'il puisse voir jusqu'à quel point nous sommes attachés à lui. Quel est le degré de notre foi? Et lorsque le roi oublie les songes, il fait une demande que jamais le roi n'avait déjà fait avant lui. Et que jamais le roi n'a fait après lui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun roi qui a dit. Il dit non, dites-moi ce que j'ai rêvé. Et donnez-moi l'explication. Bon, je crois que lorsque les sages rentraient, ils disaient bon, tout le monde je crois que quand les sages rentraient, ils disaient bon, roi, babi roi, mamozo senga, banda mokile banda. Non, on est ça là, dans basenga yangoti. Bon, ça on le disait en termes polis, hein. Donc, ce qui signifie implicitement roi, tout le monde nous a dit comme moussous. Ozo kaso li kambu mususu. Oh yo lingo sala. Sala yango. Parce que mamu ozo senga na on sala maté. En fait c'est ça qu'on lui, c'était ça le message. Yango nande et il y a c'était en fait c'était ça la réponse qu'on lui disait mais en des termes diplomatiques. En des termes polis. Tout le monde est roi ozo kabiso, tout le monde a sur la confiance na biso té. Comment le technique pour bon. Biso entre to moni to suki to za na maboko na yo sala oyo lingi ko sala parce que mamozo senga ezala raté. Amen. Amen. Mais pendant qu'ils étaient découragés, donc c'était la mort. Bien aimé, la foi avec Dieu nous mettra toujours aux prises avec des risques. Quand Paul dit combat, le bon combat de la foi, c'est très profond. Le combat de la foi mettra souvent au risque avec nos intérêts. Pourquoi? Parce que Satan entrera dans les gens qui sont aux côtés de nous. Pour nous amener à faire quelque chose qui nous mettra en disgrâce avec Dieu. Chaque fois que Dieu prépara quelque chose de grand pour toi, Satan préparait aussi quelque chose de grand pour t'empêcher de jouir de cette chose. Dieu crée l'homme et la femme. Il les établit comme des gens qui devaient dominer. Et il dit dominer sur tout. Dominer sur les lions, dominer sur toute la nature. Satan regarde. Pango va dominer. Va dominer. Il vient maintenant, il vient les séduire. Non, Dieu n'a pas dit ça. Bon, non, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas la vérité. Mais fais attention. Chaque fois que tu te trouves en situation où tu dois relativiser la parole de Dieu. Tu es dans un combat de la foi. Tu es appelé à démontrer à Dieu que tu lui es fidèle, tu as confiance en lui ou pas.
Amen. Amen. Alors ils ont prié. Basambeli. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont prié. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego nakata kosambela. Et au verset 19 du chapitre 1, bongo na mokapona ya monatata na ligwa, il nous est dit que balobi boye, le Seigneur révéla le secret à Daniel. Kolo afongolelaki Daniel ebonkutu dans les songes. nakati na ndoto. Et ils avaient relevé le deuxième défi. Amen. Amen. Donc ils avaient déjà échappé 2 fois à la mort. Ils étaient à 4. Dans les 2 premières épreuves, ils étaient à 4. Mais la deuxième épreuve avait profité à Daniel seul. C'est Daniel qui fut élevé. Parce que c'est lui qui avait donné le songe et c'est lui qui avait interprété. Mais eux aussi devaient être élevés. Mais pour qu'ils soient élevés, ils devaient passer l'examen. Amen. Amen. Pour nous, on a école primaire au Kenya humanité. C'est là où ça les amène, n'est-ce pas? Pour un certificat. Amen. Basa paye bango paye examen. Amen. Basa l'examen liboso, ça l'examen liboso, ça l'examen d'état. Pour nous, on a humanité au Kenya université, faut ça nini, faut ça l'examen. Examen, biso bana nzambe de la nini, ba épreuve. Pour nous, on a université sukoyo. Au côté dans le monde professionnel, il faut ça l'examen. Babengango défend devant jury. Jury ba ça côté là. Malgré au comment oui, tout le monde commis tout ça. Ce que le mité bisa biso makambo commis wana, yebisa biso zali ndengeni. Amen. Wana yozoloba famille pe bazako. Donc on zoloba biso jury na famille. Un peu c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Na famille na bango nzambe. Na ba ange. Si que jury on va examiner te banani Satan. Satan a ba démon, ba on les membres ya jury. Mais maître ya son nani nzambe parce que c'est lui le maître de tous les esprits. Yende mokonzi ya byoko nyonso. L'Éternel des armées. Yende yawe na mapinga. Amen. Amen. Alors, quand on va commis devant fournaise. Nalobini nabeke nzambe avant l'élection épreuve ya makasi Alexabiso n'a pas épreuve ya misusu ya mike, ne va en fait, il y a c'est pour un service de garantie en notre foi que nzambe azali. Tant on va commis devant fournaise. Shadrach, Meshach na Abednego. Ba ota la fournaise. Ba kanisi nzambe. Ba binzambe. Na épreuve ya Ashpenaz ya ba ndunda alongisa kibiso. Amen. Na épreuve ya makasi. Est-ce que bino bana bobota ma busibo mona mutu abo aloti ndoto abo sa mutu mo a rappeler ndoto a expliquer même atati sikoyo. Busibo mona yango. Esa makara mbala moko. Minzamba sa nini asali yango. Abime. Soki oyo soki makambo makasa nzamba kokai. Bon oyo ezali nini? Alinikini les étudiants appellent ça bat résolu. Les étudiants inikini bazali awa. Je sais pas, on appelait ça bat résolu. Bat, c'est-à-dire quoi? Bah, examen à Kala, bah, interview à Kala. Oh, bah, si, bah, ça là déjà, vous avez une réponse. Sauf que le professeur a sali erreur. A eu un examen. Sauf que côté là, avant dernière année, le professeur a l'habitude de reposer l'examen à Kala. Comment nous on appelait ça bat. Bah, tout le monde savent que c'est bat. A eu un bat. Comme c'était un autre vert, on recopier pour faire lui nous prenait pour des naïfs. Alors que nous on n'était pas naïfs. Il voit comme ça, va quelqu'un en train de recopier tranquillement. Il dit mais ça c'est l'examen. Mais c'est toi qui avais dit que c'était un autre vert. Amen. C'est toi qui on ne change pas les règles d'hygiène avant les pendant les. Oh mais quoi c'est toi qui finalement la plusieurs sur 10, 11 tout ça parce que c'était terrible. Amen. Amen. Lui aussi il posait toujours l'examen Kala. Jour moi l'examen avant dernière année a changé l'examen. Tu dis prof, c'est pas ça notre examen. Quoi? Tu dis non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que nous on s'attendait à un examen il y a ça léger. Nzambe a chanté à jeter. Nzambe a toujours la même jeu. Mais nous ça la nini au tchela et motema. Je ne sais pas à quelle souffrance, je ne sais pas à quelle épreuve tu es soumis maintenant. Je te dire que le Seigneur qui
t'avait permis de traverser la mer Rouge à sec, c'est ce même Dieu-là qui te permettra de traverser l'épreuve à laquelle tu es soumis maintenant. Quelle que soit la gravité de ce qui est devant toi, le Dieu qui t'avait justifié devant Ashpenaz, le Seigneur qui t'avait sauvé par rapport au songe du roi, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a pas changé. Lui n'a pas de changement, de variation. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Et il agira. Il agira son temps. La Bible dit, ce que Dieu fait est toujours parfait. Mais en son temps, en notre temps, mais en son temps, en lui. Son temps, ce n'est pas notre temps. Le problème que nous avons avec lui, les problèmes que nous avons avec Dieu, les problèmes que nous avons avec Dieu, qui met à rude épreuve notre foi, c'est la différence des calendriers. Nous nous présentons à Dieu avec notre calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Julien, le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier julien. Janvier, février, c'est le calendrier julien. Mais Dieu, il veut que nous lui fassions confiance en portant nos yeux pas sur le calendrier julien, mais sur le calendrier du ciel. Amen. Parce qu'en son temps, il va agir. L'autre point que je vais développer, je ne sais pas combien de minutes il me reste. Je l'ai ainsi intitulé, c'est dans la fournaise que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Ce n'est pas en dehors de la fournaise, mais c'est dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu tout faire, mais Dieu les attendait dans la fournaise. Pourquoi? Parce que c'est dans la fournaise que sa gloire allait se manifester. Il y a des gens qui disent que non, on avait commis l'erreur de chauffer cette fournaise cette fois, parce que lorsqu'on a chauffé cette fois, c'est les chiffres. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Oh, c'est les chiffres de la perversion. Vous pensez que si on avait chauffé la fournaise 5 fois, Dieu n'allait pas intervenir? Vous qui soutenez ces choses-là. Et même, est-ce que c'était nécessaire de chauffer la fournaise cette fois? Parce que cette fournaise-là, sa température, c'était entre 900 et 1200 degrés. Qui peut supporter la température de 100 degrés ici? D'abord, s'il fait 38 degrés, personne ne peut dormir dans sa maison. Amen. Amen. Et déjà, lorsque le corps atteint 38 degrés, on dit que c'est une fièvre. Et à 40, on dit que c'est une très forte fièvre. Et personne ne peut atteindre 50 degrés. Amen. Amen. À 500 degrés, c'est la mort. Mais là, c'était déjà plus de 1000. Mais c'est quand on les a jetés là-bas que Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a démontré que lui, il est le maître du feu, de l'eau, tout
ce qui peut exister, parce que c'est lui le créateur. Rien ne peut tenir devant lui, parce que c'est lui qui a tout créé. Et l'Éternel des armées. Et voici ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a montré sa puissance, voici ce que dit le témoignage que donne Nebuchadnezzar. Verset 28. Verset 27. Les satrapes. Donc, Daniel chapitre 3, verset 27. Daniel chapitre 3, verset 27 à 28. Daniel chapitre 3, verset 27 à 28. Les satrapes, les intendants, le gouverneur et le conseil du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar, verset 28. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer et d'autres dieux que les leurs. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlerait du mal des dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison réduite en cendres. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Donc, il a fallu que Shadrach, Meshach et Abednego manifestent leur foi jusque dans la fournaise pour que le Seigneur puisse y tirer gloire, qu'il puisse être reconnu. Avant la fournaise, il y avait la confusion. Il y avait l'Éternel des armées d'un côté, il y avait Nebuchadnezzar, il y avait d'autres divinités, il y avait beaucoup de divinités. Mais la fournaise a permis de démontrer qui était le vrai Dieu. La fournaise a permis de démontrer Nana zali mwana nzamba solo, nana zali musali nzamba solo, nana zana kondima ya solo, et puis nana zali pirate, nana zali nzambe ya moniato. Et enfin je termine. C'est après la fournaise qu'il y a l'élévation. Et là nous lisons le verset 30. Après cela, les rois fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Supporte patiemment l'épreuve. Honore Dieu et le Seigneur ton honneur. Que le Seigneur nous bénisse. Kolo apambola biso. Kolo apambola liloba na ye. Kolo apambola biso.